Donc on passe à la question suivante. Pour une valeur oméga 2 de la pulsation, on donne les courbes de variation de f de t et de petit f de t. Donc f de t majuscule et petit f de t minuscule. Montrez que f de t plus petit f de t est égal à 0. Quatrièmement, petit a. Donc il nous a donné le graphe suivant. Donc f de t. Donc il a représenté ainsi le f de t. Voilà. Donc ici c'est grand f de t. Et pour la représentation de petit f de t, il a représenté une courbe qui est en opposition de phase. En opposition de phase, c'est-à-dire lorsque l'une est minimale, l'autre est maximale. Donc celle-là, c'est petit f de t. Il m'a dit de montrer que petit f de t et grand f de t, donc, est égal à 0. Tout d'abord, je vais dire ici, question 4, petit a, d'après le graphe, je peux remarquer deux choses. Donc, f de t, première remarque, et petit f de t sont en opposition de phase. C'est-à-dire phi petit f est égal à phi de grand f est égal à phi petit f plus pi. Voilà ce que veut dire opposition de phase. Donc l'opposition de phase veut dire que la différence de phase est égale à pi. Donc la deuxième remarque, je peux remarquer que la valeur maximale de grand f est égale à la valeur maximale de petit f. C'est-à-dire les deux forces ont la même amplitude. Les deux forces ont la même amplitude. Donc si j'écris maintenant, par exemple, j'écris petit f de t. Je vais écrire ça, fm sinus oméga t plus phi f. D'accord? Donc, or, petit fm, c'est égal à grand fm, c'est la même amplitude. Sinus oméga t plus phi f, je peux remplacer par sinus oméga t, au lieu de phi f, c'est phi grand f, plus pi ou moins pi, c'est la même chose. Moins pi. Donc, je peux, donc, bien sûr, enlever le pi, mais remplacer ça par un signe moins, donc ça sera moins fm sin oméga t plus phi grand f. Donc, je peux enlever le moins pi ou le pi, mais remplacer ça par un signe moins. Mais cette expression moins fm sinus oméga t plus phi f, c'est moins f de t. Donc j'ai montré que petit f de t est égal moins grand f de t. Donc on peut avoir ainsi petit f de t plus grand f de t est égal à 0. Donc à partir du graphe, j'ai montré que petit f de t plus grand f de t est égal à 0. On passe à la question petit b. Déduire que l'oscillateur se comporte comme un oscillateur libre non amorti. Donc il nous demande dans ces conditions, c'est-à-dire lorsque oméga est égal à oméga 2, l'oscillateur se comporte comme, ici de même, bien sûr, je suis dans le cas où oméga est égal à oméga 2. Dans le cas où oméga est égal à oméga 2, j'ai petit f de t plus grand f de t est égal à 0. Maintenant, je dois montrer que l'oscillateur, c'est-à-dire cet oscillateur en régime forcé, se comporte comme un oscillateur libre non amorti. D'après l'équation différentielle, donc d'après l'équation différentielle, qu'est-ce qu'on a? On a m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx est égal à f de t. Donc je peux écrire m d carré x
sur dt carré plus kx est égal à f de t moins h dx sur dt. Mais vous savez bien sûr que dx sur dt, on a dit ça, que dx sur dt n'est autre que v. Donc c'est f de t moins h v. Or, on sait bien que f, la force de frottement, c'est moins hv. Le moins hv, je peux le remplacer par donc f. Donc on aura f grand F de t plus petit f de t. Mais on vient de montrer que grand F de t plus petit f de t est égal à 0. On a montré que cette quantité, celle-là, elle est égale à 0. Donc, lorsqu'on remplace grand F de t plus petit f de t par 0, on aura, à la pulsation oméga est égale à oméga 2, on aura m d carré x sur dt carré plus kx est égal à 0. C'est l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique libre non amorti. Donc pour cette pulsation, c'est-à-dire lorsque grand F de t et petit f de t ont le même module, ont la même valeur et elles sont en opposition de phase, dans ces conditions, je vais me rendre compte que l'oscillateur se comporte comme un oscillateur mécanique libre non amorti, malgré que j'ai un oscillateur donc en régime forcé.